Tchanatek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un test d'une nouvelle montre sport. C'est la Makibes G03. Donc, vous vous rappelez, j'avais eu une montre de cette marque que j'avais utilisée dans l'eau puisqu'elle était IP67 et finalement, dans la piscine, elle avait donc du coup rendu l'âme. Et je me suis racheté celle-ci qui est étanche et donc qui est une montre sport. Voilà, on va se retrouver après et je vous dis ce que j'en pense. Allez, on se retrouve tout de suite. On fait un petit tour de la boîte. Donc le chargeur, un chargeur comme ceci qui n'est pas aimanté, qui se clip tout simplement et qui fonctionne assez bien puisque ça tient correctement. Et sinon, ce que vous allez avoir dans la boîte, ce sera tout, puisque vous avez tout simplement un manuel et que vous retrouverez en anglais. Voilà, ce sera tout pour la boîte. Et donc vous avez la montre donc, que j'avais pris en rouge, que je trouvais assez sympa, que vous retrouverez aussi donc avec un bracelet noir. Voilà, donc un bracelet tout en plastique. Vous avez à l'arrière donc la connectique pour le chargement, le capteur cardiaque. Vous avez devant donc au milieu une touche tactile, on verra ça plus tard, et deux boutons sur le côté droit. Concernant les caractéristiques, donc un écran de 0,96 pouces. Donc IP68, donc complètement étanche, donc valable pour la natation en piscine. Une batterie de 230 mAh et ce sera à peu près tout pour les caractéristiques. Et sinon, évidemment, elle est GPS. Donc ça, c'est très utile pour tous les types de sports. On va faire le tour de la montre et de son fonctionnement et je vous dirai après ce que j'en ai pensé, les points positifs et négatifs. Alors la particularité de toutes ces montres Makibes, c'est que vous avez la même interface qui est commune à toutes. Donc bon, là vous avez l'heure classique. Donc le bouton d'en haut va vous permettre d'activer les différents sports et que vous allez donc faire défiler avec la touche tactile du bas. Donc en résumé, je vous montre un petit peu ce qu'on va pouvoir enregistrer comme sport. Donc vous avez la marche, la course à pied. Ici c'est la marche en montagne, vous avez le cyclisme et la natation. On va prendre un exemple avec la course à pied. Donc ça va s'activer avec le bouton du haut. Donc vous allez lancer donc votre course à pied. Là donc vous avez le GPS qui va se mettre en route. Donc ça clignote, ça veut dire qu'il n'est pas encore activé. Vous avez à l'arrière donc le capteur cardiaque qui s'est mis en marche automatiquement. Et donc vous allez avoir sur le cadran donc l'activité cardiaque, le nombre de mètres, donc le compteur de temps et le nombre de kilomètres en haut. Vous allez pouvoir défiler donc dans les menus à chaque fois avec la touche tactile. Vous aurez ici donc la correspondance en nombre de pas, les calories. Et ici vous allez avoir donc les vitesses de course. Et donc là vous avez aussi votre activité cardiaque avec le pourcentage par rapport à votre fréquence cardiaque maximale. Chose importante, donc le GPS vous allez retrouver sur la marche, la course à pied et sur le vélo, tandis que sur la natation vous aurez donc ça, ce sera calculé avec le capteur de mouvement, une estimation des kilomètres que vous aurez fait en natation. Alors après on va se balader dans les menus, donc bouton du bas. Donc là vous avez le nombre de pas que vous avez réalisé dans la journée, voilà, avec l'estimation en kilomètres et les calories. Vous aurez donc en bas, donc dans le même menu, si vous descendez, ça c'est les objectifs que vous vous êtes fixés dans une journée, par exemple 10 000 pas, donc ça vous le réglez comme vous le souhaitez. Vous avez donc après tous les menus concernant les sports et donc ce qui aura été enregistré lors des différentes activités précédentes.
Par exemple, prendre la course à pied, donc vous cliquez dessus. Ici, vous aurez donc la dernière activité que vous avez faite avec un résumé, donc le nombre de minutes, le kilométrage, les calories, le nombre de pas et la date en bas. Donc vous allez pouvoir donc enregistrer quelques séances, hein, jusqu'à 7, donc en défilant avec le bouton du bas. Et ça, c'est valable donc pour toutes les activités. Par exemple, on va prendre le vélo. Voilà les activités qui ont été réalisées dernièrement. Si vous, pareil, hein, si vous allez sur le bas, donc ça c'est un objectif de kilométrage comme on l'a vu précédemment pour le nombre de pas. On va continuer à se balader dans les menus. Donc là ici vous aurez le travail par intervalle si vous voulez faire du fractionné. Donc ce sera ici. Vous avez ici cette fonction, hein, qui vous rappelle donc de ne pas rester trop assis, donc avec un rappel si c'est le cas. Vous voyez le nombre de minutes. Vous aurez aussi donc un enregistrement du sommeil. Donc là voilà, vous avez vous défilez dans les différentes nuits avec sommeil léger, sommeil profond. Ici donc l'activité cardiaque avec différents réglages, hein, notamment avec la fréquence cardiaque maximum. Et en dernier, ici on aura les différents paramètres, hein, qu'ils soient Bluetooth, alarme, vibreur, la luminosité qui peut être automatique ou manuelle, le système d'alarme, de calendrier. Voilà, et ce sera à peu près tout. Ici vous avez la luminosité si vous voulez la gérer manuellement. Et enfin, dernière chose dans les paramètres, vous pourrez ici gérer donc vos informations personnelles, donc le sexe et l'âge essentiellement. Voilà. Donc on va voir un petit peu les points positifs et négatifs que j'ai trouvé à l'utilisation de cette montre. On va commencer par les points positifs. Donc essentiellement, je dirais l'étanchéité. Donc ça c'est super, hein, si vous voulez pratiquer tous les sports, il n'y aura aucun souci. Moi je l'ai déjà utilisé en piscine, donc il n'y a eu aucun problème, avec une estimation d'ailleurs de la distance qui était assez juste. Je dirais aussi l'autonomie, on n'en a pas parlé. L'autonomie, vous pourrez faire, j'ai fait des sorties vélo où vous faites une sortie de 3-4 heures en vélo avec le GPS allumé. Vous allez diminuer la batterie de 50%. Donc ça veut dire que potentiellement vous faites une activité de 8 heures avec une charge complète. Et concernant, donc ça sera les points positifs essentiellement. Et point négatif, ça va être, je sais pas si vous avez vu, mais durant le test, l'écran s'éteint assez rapidement, donc ça c'est un petit peu gênant. Ça s'éteint beaucoup trop vite. Et deuxièmement, la luminosité qui n'est pas assez importante. C'est vrai qu'en plein soleil, ça peut être, c'est visible, mais c'est un petit peu juste. Je pense qu'ils auraient pu accentuer un petit peu la luminosité. Et enfin, on n'en a pas parlé, donc je le mettrai aussi dans les points négatifs. C'est l'application. Donc l'application, j'en avais parlé déjà lors du test la précédente Makibes. L'application c'est la même, donc elle est inutilisable, hein, elle ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas possibilité de garder ces données, sauf dans la montre. Donc vous pourrez garder à peu près 7 activités, les 7 précédentes. Pour le reste, il ne faudra pas y compter. Donc si vous voulez une montre pour avoir une activité ponctuelle et pour pouvoir avoir donc les données sur le moment, c'est pas mal. Si vous voulez des vraies stats, il ne faudra pas compter sur cette montre. On passe à la conclusion donc pour cette Makibes G03. On n'en a pas parlé, le prix 35 €. Donc c'est une bonne montre, hein, pour 35 €, puisque vous avez le capteur cardiaque, vous avez le GPS, elle est étanche, vous pouvez pratiquer tous les sports. Donc moi je la conseille, je l'ai acheté, j'en suis vraiment pas déçu. Si vous vous fichez complètement des statistiques et de l'enregistrement de vos activités sur le long terme, à ce moment-là, vous pouvez l'acheter sans problème.
Voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tests. Je vous dis à bientôt. Salut!